Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va voir ensemble que le cirque continue. Nos politiques ont vraiment décidé de faire n'importe quoi, et tout ceci va très probablement partir en vrille. Eh oui, en toupie totale. Mais avant de commencer, merci à tous, bravo à tous, parce qu'on l'a fait. 20 000 abonnés en une année, c'est plié. Ah c'est beau, ah oui c'est beau. Et c'est grâce à vous les amis. Moi tant que vous êtes là, je suis là, je bouge pas. Bon, et on va commencer tout de suite avec cet extrait incroyable. Écoutez bien ce que François Bayrou de Secours, notre Premier ministre, est en train de dire, et regardez la réaction scandaleuse d'Elisabeth Borne. J'ai même parlé de dizaines, parce que l'estimation qui est faite aujourd'hui, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est 39 victimes constatées. Tout le monde sait qu'il y en a évidemment d'autres qu'on pourra dénombrer par la suite, mais je considère, pas moi seulement, parce que c'est pas moi qui fais les estimations tout seul, je considère que les annonces de milliers de victimes, et même parfois de... Mais elle est sérieuse celle-là? Elle nous a vraiment fait une joker là? Ah bah regardez, je prends le rire et je le colle sur cette séquence, ça marche parfaitement. 39 victimes constatées, tout le monde sait qu'il y en a évidemment d'autres qu'on pourra dénombrer par la suite, mais je considère, pas moi seulement, parce que c'est pas moi qui fais les estimations tout seul, je considère que... Ah mais à mon avis, elle a complètement pété un câble. Se mettre à avoir un fou rire alors qu'il est en train de faire un bilan désastreux. Non mais sérieusement Elisabeth, on s'inquiète pour toi. D'ailleurs, fais bien gaffe, parce qu'avec un comportement comme ça, tu vas attirer tous les vautours. Mais regarde-moi ça, ils sont déjà en train de te picorer sur BFM TV. Ségolène Royal, cette séquence politique, vous connaissez bien Madame Borne, ça a été votre directrice de cabinet. Qu'en pensez-vous? C'est un remake. Elle avait déjà fait ça dans un collège. Vous aviez passé cette enquête aussi. On la voyait dans un collège. Et un collégien qui prend son courage quand même à deux mains pour devant les ministres dire « je suis victime de harcèlement », elle se détourne en riant. Et là, elle a presque le sourire aux lèvres. Donc, c'est comme le disait Christophe Barbier, il y a un problème de manque d'empathie. La politique, c'est d'abord écouter. Vous voyez, elle vient, elle écoute. Et ce que disent les enseignants, ils sont formidables d'ailleurs, ces deux enseignants. C'est bien qu'ils aient parlé. Elle écoute, elle dit je vais voir pourquoi, comment ça se fait, on va éclaircir la situation, venez avec moi, on va voir le préfet pour savoir ce qui s'est passé. Vous voyez, il faut passer à l'action mais pour ça, il faut faire preuve effectivement d'empathie, c'est-à-dire de partage des choses. Oh là là, se prendre des cours de bon sens par Ségolène Royal. Ah, ça doit faire quelque chose, ça doit faire tout drôle. Mais la raison, c'est ça le pire. Elisabeth Borne n'a pas les compétences pour être au poste où elle est actuellement. Alors, c'est toujours mieux que quand elle était première ministre. Mais les amis, je ne lui confierai pas la direction d'une MJC. Vous lui avez confié l'un des postes les plus importants du pays, plusieurs fois. Non, c'est trop. Du sabotage à ce niveau-là. Bon, et maintenant les amis, la meilleure blague de la journée. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais écoutez bien celle-là. Tous ont d'ailleurs exprimé à peu près les mêmes préoccupations. Et c'est à ces préoccupations que nous avons répondu. Et vous avez entendu les applaudissements des élus, c'est pas fréquent. Et vous avez entendu les réactions qu'ils ont indiquées en disant qu'ils trouvaient que les réponses que nous avions apportées ensemble, les 5 ministres qui sont venus ensemble, correspondaient à leurs attentes. Par exemple, la création d'une zone franche globale pour que les entreprises puissent se développer, qu'on puisse passer de l'économie souterraine à une économie régulière, et que pendant 5 ans, il n'y ait pas de cotisation sociale et ni de contribution fiscale. Tout ça, c'est évidemment très important. Et plus important encore à mes yeux, le recensement précis de la population qui permettra de savoir exactement où on en est à Mayotte. Et donc tous ces efforts-là, je crois, ont répondu à l'attente des élus. C'est ce qu'on nous a dit à peu près toute la journée. C'est ce qu'on lui a dit toute la journée. Oh là là. Le gars n'est même pas en train de nous dire que ça s'est bien passé. Il est en train de nous dire que ça s'est excellemment bien passé. Pour chaque problème, il a trouvé une solution. Tout le monde est content. Bon, le seul truc qui est bizarre, c'est que de notre point de vue, on n'a pas les mêmes retours. On a écrit des courriers, on attend des réponses. Donc si là, ils refusent de nous entendre, eh ben nous, ça ne sert à rien qu'ils viennent en voyage ici. Ça n'est qu'un voyage, d'accord, touristique. Ils sont
venu en première classe, il s'en va en une journée. Il n'a même pas le temps de nous recevoir. Donc là, ça suffit. Ça suffit ce mépris. Ça suffit. Notre message, nous les Mahorais, on est là. D'accord? On va se battre avec ou sans la politique républicaine. On va se battre, mais nous existons. Bah alors, Bayrou, tout s'est bien passé? Parce que là, ils ont l'air en colère, les Mahorais. Nous existons et nous le disons. Ça suffit. On n'a pas la chance d'être en France. D'accord? C'est pas, on n'en dit pas notre principe. Soit on est français ou on ne l'est pas. Et qu'on arrête de nous faire 4 000 € d'impôts. C'est pour ça que je vous dis que le voyage à La Réunion... Là, ça suffit. Ouh là là, les amis, ça devient compliqué. J'ai bien l'impression que c'est pas du pain et de l'eau qu'ils revendiquent. Ils veulent exister. C'est chaud. À mon avis, ça sent la révolte. Je vais même aller plus loin, les copains. Ça sent la révolution. La visite est terminée, ça n'a pas réussi à affaiblir la colère des Mahorais. Vous voyez plusieurs d'entre eux qui voulaient interpeller le Premier ministre, qui n'ont pas réussi. Ils sont extrêmement déçus malgré les différentes annonces qui ont été faites. Ce sont la plupart des militants qui souhaitaient justement aller voir le Premier ministre, l'interpeller, leur raconter leurs différentes problématiques. Cela n'a pas été le cas. On est justement aux côtés de ces habitants qui lui aussi est très en colère, très déçu. On entendait les différentes annonces, les différentes mesures, Soufiane, qui ont été faites par le Premier ministre. Vous me disiez, c'est pas suffisant. Pourquoi ? C'est suffisant pourquoi? Parce qu'on a déjà entendu plein de promesses non promises. Du coup, le blablabla, ça suffit. Ce que la population veut exactement, c'est l'arrêt immédiatement de reconstruction de bidonvilles. C'est ce qu'a compromis François Bayrou. Il a dit la destruction de tous les bidonvilles. Mais non, oui, mais on veut des actes. Il faut qu'en partant d'ici, soit demain ou ce soir vers Paris, il faut qu'il donne une autorisation au préfet de signer un arrêté permettant l'arrêt immédiat ou de reconstruction de bidonvilles. Sans l'arrêté des bidonvilles, il n'y a pas de développement. Et sur les autres annonces, par exemple le rétablissement de l'électricité, la rentrée scolaire, vous n'êtes pas satisfait non plus? Trop tard, haute semaine. Trop tard, médecin appelé la mort. Parce qu'il a fallu de bonne heure s'organiser logistiquement. Imaginez-vous, ça fait 15 jours. Il y a même des familles, 15 jours de pas, ni d'électricité, ni de l'eau, ni des réseaux pour téléphoner, donner des nouvelles à leurs proches. Vous avez essayé d'interpeller François Bayrou. Il n'a pas répondu à vos questions. Comment vous vous sentez? Vous êtes déçu par rapport à ça? Je suis déçu. C'est un père qui connaît très bien les Mahorais, qui a véhiculé avec nos anciens, Bamana, Ouri, Giro. Mais aujourd'hui, voir comment il est passé devant ces dames, nos vieilles, aucun respect. Au même truc, c'est de venir les voir. Au fait, c'est ça la colère de nos mamans-là. Un bonjour d'élu. Dire à ses citoyens bonjour. Ça nous soulagera un peu. Ça veut dire quoi? Non mais ils sont en train de demander un bonjour. Ça y est. Là je vous le dis, on les aide ou dans moins de 5 mois, ils écrivent une nouvelle page de l'histoire. Et je sais vraiment pas si le contenu de cette page va nous plaire à tous. Finalement, il vous a méprisé, c'est ça? Vraiment, mépris, on ne sait même pas de quel mot on peut rajouter après le mépris. Si vous trouvez le mot, rajoutez-le, je vous permets. Concernant l'électricité, tout à l'heure, vous avez posé la question à mon collègue, mon camarade. Il n'y a pas de plan de secours parce qu'ils savaient que le cyclone il allait arriver. Et ils n'ont pas prévu le plan de secours. C'est aujourd'hui qu'ils viennent nous dire l'électricité dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est quoi ça? Ça s'appelle mépris. On les laisse pourrir. Ces citoyens, soi-disant, c'est des citoyens français. Ils contribuent, mais aujourd'hui, ils sont dans la merde. On les laisse avec leur merde. C'est ce qu'on a compris comme réponse. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez entendu, la colère, la fatigue, l'agacement aussi de ces habitants suite à l'annonce du Premier ministre et malgré les différentes... Ah, on l'a bien entendu, la colère. On n'entend que ça. Et le pire, c'est que l'autre, le Premier ministre, François Bayrou de Secours, ose annoncer que tout s'est bien passé. Bon, et maintenant, on va quand même remonter un peu le niveau en écoutant Alma Dufour, députée LFI, réagir à tout cet enchaînement de folie. La visite de M. Bayrou hier a été parsemée d'altercations aussi avec des citoyens, notamment qui voulaient être reçus et qui n'ont pas pu l'être. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle à Mayotte, il y a encore très peu d'eau et très peu de nourriture. Pour les citoyens, on parle de 30 centilitres d'eau par jour par personne. Vous imaginez, c'est moins qu'une bouteille d'eau. Vous avez raison, mais il y a tout de même un pont aérien qui est mis en place depuis la Réunion avec des centaines de... Mais le pont aérien est insuffisant. Non, mais c'est important. Et je vous remercie pour cette invitation, parce que c'est important pour nous de
de prendre toute opportunité pour dénoncer ce qui se passe. Les gens n'ont pas assez à manger. On parle d'une boîte de sardines pour une famille de plusieurs personnes. D'ailleurs, c'est ce qu'un enseignant hier, qui a eu une altercation assez vive avec Madame Borne, disait. C'est-à-dire, on nous parle déjà de la rentrée des classes, de la rentrée scolaire, alors que nos élèves n'ont pas à manger. Donc nous, ce qu'on demande déjà, c'est d'augmenter massivement l'aide, d'acheminer plus d'aide alimentaire, de faire fonctionner tous les avions militaires nécessaires et de donner des réponses claires sur où en sont les secours, qui ne sont toujours pas passés dans toutes les localités de Mayotte. On est encore au stade de l'urgence absolue, nourriture, soigner les blessés, retrouver les morts dans les décombres et électricité, évidemment. On attend des réponses déjà. On attend aussi des excuses de la part du président, de la part du gouvernement, pour la manière dont ils se sont comportés depuis le début de la crise. Je rappelle le président... Ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés avec beaucoup de mépris. Emmanuel Macron, je vous rappelle, a quand même engueulé. Il n'y a pas d'autre mot, les Mahorais, en leur disant qu'ils avaient bien de la chance d'être en France, alors que, par exemple, les habitants des Comores étaient en train de faire des collectes pour aider justement les Mahorais. Oui, je pense qu'il doit s'excuser, parce qu'on l'a vu encore hier. Et c'est pas moi qui le dis au nom de la France Insoumise, je le dis au nom des citoyens qu'on a pu voir s'exprimer hier, que ce soit ceux qui n'ont pas pu être reçus ou cet enseignant qui utilise son argent personnel pour nourrir ses élèves parce que les aides de l'État sont insuffisantes. Il y a un mépris et un sentiment pour les Mahorais qui ne sont pas traités comme des Français comme les autres, qui devient absolument criant et explosif. Donc, pour sortir de cette crise, il faut aussi sortir de la crise symbolique et politique. Ensuite, oui, évidemment que nous voterons toutes les mesures qui permettent de sortir rapidement les Mahorais, donc des citoyens français, de cette situation. Vous vous rendez compte que là, les Mahorais sont en train de directement payer le fait que Macron n'ait pas respecté les législatives. C'est un truc de fou. On a voté, on a mis le NFP en tête. On devrait actuellement avoir un gouvernement NFP. Alma Dufour. Elle devrait être à Mayotte au lieu d'être sur un plateau télé les mains liées. Non, je vous le dis, ce que nous a fait Emmanuel Macronus sur ce coup, c'est dingue. À cause de lui, on a envoyé une équipe de bras cassés à Mayotte. Bon, et on pourrait se dire que tout ceci est une catastrophe, que nos politiques font n'importe quoi, qu'en fait, on est face à une bande d'incompétents incroyable. Ouais, bah écoutez plutôt cet extrait. À mon avis, c'est lui qui est dans le vrai. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général. Et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils ne sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appellent gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales et c'est notre gentillesse qui fait la déception. Ah bah c'est très simple. De mon point de vue, les patrons tiennent des socialistes jusqu'au RN. En fait, les seuls qui sont pas dans le filet, c'est LFI. Pour l'instant, ou du moins, s'ils sont dans le filet, ils cachent bien leur jeu. Et les autres, c'est tous des paillassons, tous. Bon, à part des poutous et des gens comme ça, mais eux n'ont aucune chance de passer, ne rêvez pas. Donc pour tous ceux qui me disent que LFI c'est la même chose
que Mélenchon est millionnaire ou je sais pas quoi. Il faut que je vous le dise, je m'en bats les steaks, c'est notre seule option. C'est ça ou laisser faire les patrons. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.